Lisons ensemble tout de suite dans Jacques 4, les versets 13 à 15. Les versets 13 à 15. Jacques 4, versets 13 à 15. Il est marqué là, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. De quoi sera fait demain? Ces temps-ci, on s'est envoyé des millions de mails, de lettres, de cartes de vœux. On s'est salués les uns les autres, on s'est encouragés en disant « Bonne et heureuse année, Dieu te bénisse ». Et je le répète, que Dieu vous bénisse abondamment cette année. C'est mon vœu le plus cher. Dans l'Alsace, du 1er janvier, on pouvait lire dans l'édito la chose suivante « Santé et emploi ». Autrement dit, il suffit de rajouter encore « sécurité » et nous aurions la définition même de la bénédiction au sens que la Bible le comprend. Sécurité, prospérité et santé. Alors, on se le souhaite, et chacun est allé de son horoscope et de ses devins, de sa boule de cristal, pour savoir un peu ce qui va se passer. Et chacun a peut-être un peu deviné ce qu'il allait y avoir, des grands amours, pas d'amour, peu d'amour, beaucoup d'amour, j'en sais rien, succès, entreprise, etc. Et finalement, à la fin de l'année, on se rend compte que tout ça, c'est pas très vrai, n'est-ce pas? On a lu là un texte qui nous met en garde contre ce genre de prédictions fallacieuses, en tout cas trompeuses. La parole de Dieu nous enseigne par rapport aux derniers temps. Elle nous donne des prédictions, pas très précises, pas très pointues, mais elle donne les contours de l'avenir de l'humanité, pour le temps présent et pour même plus loin. Et de ça, je voulais voir avec vous 5 caractéristiques des temps que nous vivons et que nous vivrons encore. 5 caractéristiques. Oh, pas très choses très pointues au niveau prédiction. Je ne sais pas vous dire si le Dow Jones va monter ou descendre, j'en sais rien. Je ne sais pas si votre portefeuille en bourse va augmenter ou s'amenuiser, j'en sais rien non plus. Mais ce que je sais, c'est ce qui est marqué là. Nous allons voir 5 caractéristiques de la fin des temps qui nous concernent. Lisons ensemble le premier passage dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il est dit, sache que, et c'est Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul de conclure, éloigne-toi de ces hommes-là. Une des caractéristiques de la fin des temps est une attitude qui gouverne la vie des gens. Et visiblement, honnêtement, on pourrait appliquer cela actuellement. Tous les adjectifs qui sont marqués là, on pourrait les appliquer tels quels à la vie de la société actuelle. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, de chaque point, mais cependant, relevons peut-être seulement la chose suivante. Fanfarons. Fanfarons. On claironne qu'on va faire de la prospérité. Mais attendez, on donne une feuille de route à un Premier ministre, mais le pauvre ministre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'est pas tout seul au monde. Et on se dit qu'on va y arriver. Rebelles à leurs parents. Attendez, mais c'est la photographie de beaucoup de relations entre les enfants et les parents. Une rébellion profonde qui gronde dans les cœurs et qui empoisonne la vie à la fois des parents mais aussi des jeunes. Voilà un descriptif d'attitude d'homme sans foi ni loi. Et ce n'est pas facile de vivre avec ce genre de personnes, encore moins quand on se moque de notre foi.
notre foi au retour de Jésus et à sa puissance. Un autre passage qui en parle, c'est dans 2 Pierre 3, verset 3. 2 Pierre 3, verset 3. L'apôtre Pierre dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont se moquer de nous à cause de la foi que nous avons au retour de Jésus, qui vont railler. 2 Pierre 3, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement, depuis la création. Combien d'entre nous n'avons pas entendu ce genre d'argument, mais où est ton Dieu ? Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ton Dieu ? Et les pauvres là-bas qui n'ont rien à manger, mais qu'est-ce qu'il fait ton Dieu ? Ne parlons pas encore du retour de Jésus. On nous rit au nez, n'est-ce pas ? Et pourtant, l'apôtre Pierre dit, mais tenez ferme à cela. Parce que Dieu, pour lui, 1 an, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Autrement dit, son rapport au temps est différent et finalement, il va revenir. Mais vous, pendant ce temps-là, demeurez ferme, est-il dit. Demeurez ferme. Lisons ensemble le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses qui viendront, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et puis il rajoute à la fin, au verset 17, il dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Deuxième caractéristique des temps que nous vivons. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit, dit Paul, l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. En 1945, 90% de tous les Français étaient catéchisés. Tout le monde avait une notion de qui était Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui était Jésus. On savait à quoi se rapportait Noël, Pâques et la Pentecôte. On connaissait Jésus, Marie, Joseph. On avait une notion de tout cela. Il y avait une forme de connaissance, au minimum une forme de connaissance. En l'an 2000, on est à moins du tiers d'une classe d'âge qui connaissent l'histoire de Jésus. Autrement dit, en l'an 2000, vous alliez dans la rue parler de Jésus à un jeune homme de 13 ans, il y avait de fortes chances qu'il ne comprenait pas de qui vous parliez. Il se pourrait qu'il vous ait répondu à la question « Pour vous qui est Jésus ?» qu'il vous dise « Ah, mais c'est sûrement un joueur de football du FC Porto. » Il s'appelait à l'époque Jésus, Marie, Joseph. L'abandon de la foi, de la masse, mais aussi des croyants. Et comme la nature a horreur du vide, vous videz une bouteille de son contenu, elle se remplit d'air. Vous videz le cœur d'une société, le cœur d'une génération d'hommes et de femmes, de la foi en Jésus-Christ. L'être humain étant un animal religieux, il va se remplir d'une autre foi pour autre chose. Et on voit la montée d'autres religions, de foi en d'autres choses, en des faux dieux, en des dieux importés, de près ou de loin. Bien-aimés, si les églises françaises ne demeurent, ne deviennent ou ne redeviennent pas des églises de conversion au détriment d'églises de tradition, finalement, elles mourront. Nous sommes condamnés à évangéliser. Nous sommes condamnés à évangéliser, faute de quoi nous risquons de succomber à la séduction. Et si nous ne maintenons pas fermement notre foi en Jésus-Christ, nous-mêmes risquerions de succomber à la séduction. À la séduction, celle qui viendra dans les derniers temps. Troisième caractéristique. Lisons ensemble dans Matthieu 24, versets 3 à 8. Matthieu 24, versets 3 à 8, c'est maintenant Jésus qui parle.
À un moment donné, les disciples vont lui poser une question qui pourrait être la nôtre aujourd'hui, ce soir. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et Jésus va répondre. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Tout juste ce que Paul vient de dire dans 1 Timothée 4, verset 1. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il y avait le Christ de Montfavet, par exemple, et tant d'autres, qui viendront encore sans doute. Des faux Christ, des antichrists. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez, et maintenant on décrit là un contexte. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voilà un signe caractéristique des fins de temps. Des bruits de guerre et des guerres elles-mêmes. Je ne sais pas quelle est votre impression. La mienne, au fil des 3-4 dernières années, était que, tout doucement, de plus en plus, ça n'arrêtait pas. Il y avait d'abord l'Ouganda, le génocide. Après, il y avait le Kosovo, ou avant, après, je ne sais plus. Puis, il y avait la Serbie. Puis, il y avait le 11 septembre. Puis, il y avait maintenant l'Irak. Et ça n'arrête pas. On a l'impression que constamment, on est baigné dans une forme de bruit de guerre. Alors, des fois, on voit les touristes aller faire un peu de la balnéo ou un bain de soleil. Ils prennent un avion et puis ils se crachent. C'est fou, n'est-ce pas? Mais on n'en sort pas. On a envie d'un peu de repos, mais ça n'arrête pas. Constamment. Et puis, il y a des menaces. Vous voulez partir en avion, on vous met des bonhommes en place pour la sécurité. Constamment, on est sous une espèce de pression qui est là. Des bruits de guerre. Et puis ça continue, il est marqué au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Attendez, j'ai l'impression de voir le journal il y a 8 jours, là. Quand c'est pas la Turquie ou l'Irak, c'est l'Iran. Et puis vous savez que l'Alsace est sur une faille, n'est-ce pas? C'est pas arrivé ici aussi. L'Algérie, j'entends, merci beaucoup. J'ai été quand ça avait eu lieu récemment, au mois de mars. Mais attendez, saviez-vous qu'au siècle dernier, il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre avant le siècle passé? Autrement dit, au siècle dernier, il y a eu plus de tremblements de terre que pendant toute l'existence de la terre avant. En tout cas, dans ce qu'on a pu répertorier. Alors vous me direz, mes frères, c'est pas un message très réjouissant. Hein. Vous nous parlez de séduction, vous nous parlez d'hommes sans foi ni loi qui sont là en train de se multiplier, vous nous parlez de situation économique et politique difficile. Et j'ai encore rajouté d'ailleurs, c'est pas fini dans le tableau. Nous lisons ensemble dans Matthieu 24, verset 14, un autre texte, où nous parlons 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. L'autre version dit, parce que le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. 1 Jean 3, verset 14, l'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, nous le savons parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Mes enfants, verset 18 dit-il, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. À la fin des temps, aimer sera difficile. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus la chose la plus difficile à faire, c'est d'aider le prochain correctement.
ne pouvez pas savoir comme c'est difficile d'aider le prochain. Vous ne savez jamais si c'est un roublard ou pas. Vous ne savez pas. Il m'est arrivé récemment, les braves jeunes, je ne sais pas de quel pays ils viennent, mais en tout cas, ils m'ont nettoyé le pare-brise. Là devant, là. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire non, de l'autre côté, je me dis, attends, toi, tu as une voiture, tu as 2 voitures, tu as une maison, tu as assez à manger, c'est bon, quoi. Eux, ils sont obligés d'aller faire ça. Au moins, il faut quelque chose. Pas juste la manche, ils font quelque chose de bien. Alors, ça arrive une fois, je donnais quelque chose. Et ce jour-là, j'ai passé 4 fois. Oh. À la 3e, j'ai dit non, je veux plus. Alors, elle m'a mis un grand cœur sur la voiture avec son éponge. Et puis, je l'ai écouté, si déjà vous voulez la faire, ma voiture, faites au moins la lunette arrière, quoi. Mais vous ne savez pas si vous faites bien ou si vous faites mal. Vous ne savez pas si vous donnez à la mafia ou aux personnes qui sont là, qui en ont besoin. Vous ne savez plus. Et si vous saviez des fois ce qu'on a en fin de culte comme story ici, des gens qui arrivent dans des détresses profondes, parlez-en à Dominique Savary qui est là, à Corinne Rumelart, qui se démène semaine après semaine à régler des cas sociaux, mais grave, vous n'imaginez pas comment c'est. Mais c'est difficile d'aimer. Parce qu'à la fin, vous ne savez plus si c'est vous qui vous faites voler, ou, enfin, vous ne savez plus, quoi. Et bien aimé, et pourtant, Dieu nous demande d'aimer. Et d'aimer le prochain, et d'aimer en particulier les frères. C'est pas toujours évident de cheminer ensemble sans heurts ni tension, n'est-ce pas? Déjà dans l'église de base, il y avait des tensions pas possibles. À Corinthe, il y avait des clans. Moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, hein. Chacun était pour soi, Dieu pour tous, voilà, c'est ça, voilà, c'est comme ça. Chez nous, on loue mieux le Seigneur que chez toi, alors c'est bien chez nous, quoi. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et je le dis à nous ce soir simplement, à mettre en pratique simplement, aimons-nous les uns les autres de plus en plus. Que cette parole de Jésus-là ne soit pas vraie dans nos milieux à nous. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Apprenons aussi à aimer les frères des autres églises. Déjà en commençant par constater qu'ils existent. Du temps où je n'étais pas évangélique, j'appartenais à une grande église traditionnelle. Et je vous assure, les évangéliques pour moi n'existaient même pas. C'était des gens inconnus. D'ailleurs, ces gens de ce bord-là faisaient partie des protestants, et les protestants étaient des hérétiques, et ceux-là, on ne les côtoyait même pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des hérétiques de protestants à une réunion de prière. Je dis, ah bon, c'est des hommes comme nous. Attendez, j'avais 16 ans à l'époque, je pensais ça. Là, je vous livre ce que je pensais. On m'avait dit que la Saint-Barthélemy était une bonne chose. On avait pratiquement éradiqué le protestantisme de la France. Vive nous. C'est ça que moi j'avais appris à l'école. Bien aimé, le jour où moi je suis devenu protestant évangélique, tout à coup, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Et je pensais trouver là des gens parfaits, qui s'aimaient les uns les autres. J'ai découvert qu'ils n'avaient pas tout à fait autant de perfection que je le pensais. Aimons-nous les uns les autres. Ces jours-ci, il y a une réunion de prière qui s'appelle la Semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique française. Quoi qu'on en pense. C'est des gens de bonne volonté qui essayent de travailler à l'unité des croyants. Et je vous suggère, je vous soumets, je vous réinvite demain, après-demain et vendredi soir à peut-être aller fréquenter une de ces soirées, d'aller prier avec d'autres frères d'autres églises. Ça se passe cette année à l'Assemblée de Dieu à Mulhouse et dimanche prochain il y a un culte en commun. Je vais y être. Pour ceux qui veulent se rejoindre avec moi, venez avec moi. Nous irons là-bas louer le Seigneur avec d'autres frères. Au moins reconnaître qu'ils existent et qu'eux aussi qu'on existe. Enfin, ils le savent peut-être déjà qu'on existe, n'est-ce pas? Mais les aimer. Il y a des moments donnés, je me dis, il y a des divisions qui ont eu lieu, qui étaient inévitables parce qu'elles touchaient au fondement de la foi, à la doctrine de fond. Celles-là sont inévitables. Mais des fois, il y a eu des divisions qui étaient dues à des courses au succès, à
à l'esprit de supériorité, à l'ignorance de l'autre. J'aimerais dire que 2004 soit une année où nous devenons des artisans de paix. Bien-aimé, aimer l'autre ne veut pas dire que j'approuve tout chez l'autre. Je peux avoir des désaccords avec lui, mais cependant, je suis invité à l'aimer. Mon index est différent de mon œil. Mais mon œil a intérêt à aimer mon index et inversement, parce que l'un a besoin de l'autre. Amen. Alors aimons-nous les uns les autres. On va faire un dernier point ce soir, une dernière caractéristique de la fin des temps, c'est, je pense, le refus d'accepter la fragilité de la vie et d'entrevoir l'au-delà. Une indifférence générale à l'au-delà. Dans 2 Timothée 3, verset 4, nous avons lu ensemble une des dernières attitudes des gens, des hommes de ce monde, était qu'ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Ils aimaient le plaisir plus que Dieu. Autrement dit, on vit comme si tout se passait finalement qu'ici-bas. Et l'important est de consommer un maximum. Du plaisir pour le goût, du plaisir pour les yeux, du plaisir pour le corps, du plaisir pour les oreilles, du plaisir avant tout et pour toute chose. Important de vivre pour le plaisir. Bien-aimés, dimanche passé, je suis rentré, un dimanche d'avant, je rentre du culte. Et j'apprends, il y avait le glas qui sonnait. Et je me disais, mais pourquoi le glas sonne-t-il à cette heure-ci, puis il sonnait longtemps, 2h30 l'après-midi. Je disais, sonne longtemps. Je venais d'apprendre qu'un homme que j'avais croisé dans la rue quelques jours auparavant, un homme de 69 ans, venait de mourir. Vous savez comment? Le matin, il était parti pêcher à la ligne, à 100 mètres de chez lui en étang. Et puis il est rentré à 11h. Il dit à sa femme, écoute, je vais aller voir les lapins. Il est allé nourrir les lapins, il n'est jamais revenu des lapins. Je me suis demandé, est-ce que cet homme avait pensé qu'aujourd'hui allait être son dernier jour? Avait-il pensé à l'éternité? C'était dimanche. Lui aussi était, entre guillemets, chrétien. Mais où a-t-il été ce jour-là? Pourquoi n'a-t-il pas été à la messe? Excusez-moi, mais quand même. La France est appelée la fille aînée de l'Église. Mais en quoi tous les Français dits chrétiens sont-ils différents de tous les Français dits non chrétiens? On constate que les Français dits chrétiens, eux aussi, trompent leurs conjoints, tuent leur fœtus, volent leurs patrons ou leurs employés, passent leur temps à remplir leur temps, à s'amuser, à outrance. En quoi sont-ils la lumière du monde, les imitateurs de Christ? Vous les croiseriez à 3h du matin à la sortie d'une boîte de nuit ou au saut du lit de la maîtresse le matin à 6h et vous leur demanderiez « Connaissez-vous Dieu ?» Ils vous diraient « J'ai une religion ». Et en cela, ils rejoignent le texte de Paul quand ils diront « Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais en rejetteront la puissance ». Et Paul est très clair avec Timothée, il lui dit « Détourne-toi de ces gens-là ». Bien-aimés, pour nous croyants, le risque est aussi de s'installer dans un tel état d'esprit. Au début, on vient à Dieu parce qu'on a un problème. Enfin, souvent, pas toujours, mais souvent. Et puis Dieu le résout. Et puis Dieu nous bénit parce qu'on obéit. Et finalement, après cela, on est tellement occupé à s'occuper de nos bénédictions qu'on oublie le Dieu de la bénédiction. Le 3e terrain de la parabole de la bonne semence, il est dit que la semence tomba là aussi et qu'elle prit racine et qu'elle monta. Elle monta, mais elle n'a jamais réussi à porter du fruit parce que des chardons, des mauvaises herbes ont réussi à l'enlacer et à l'étouffer. Et Jésus compare ces chardons à la chose suivante, aux préoccupations de ce monde, à l'attrait trompeur de la richesse, à l'invasion des autres convoitises et les désirs de toutes sortes qui pénètrent en eux et étouffent la bonne parole. Bien-aimés, il y a un temps pour tout.
Un temps pour la maison, un temps pour le jardin, un temps pour la piscine, un temps pour les enfants, un temps pour le hobby, et puis aussi un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu tous les jours, et en particulier le dimanche. Dans quoi est investie ta vie? Dans quoi est investie ta vie? Quels sont ses buts? Quelle est son orientation profonde? Est-ce ton plaisir à toi? Ou est-ce enfin de servir Dieu et de cultiver, de faire avancer le royaume de Dieu? Moïse dit dans Psaume 90, il dit « Fais-nous combien comprendre que nos jours sont comptés. » Bien-aimé, ta vie est fragile. Tu es là aujourd'hui et tu chantes le Seigneur. Demain, tu peux ne plus être là. Cet homme s'est levé le matin de bonne heure, il est allé pêcher, il est rentré, aller voir ses lapins, et c'était terminé. À mon avis, à aucun moment, il ne soupçonnait que ce matin-là était son dernier petit déjeuner. Et ces braves gens qui sont rentrés de vacances de Sharm el-Sheikh sont montés dans l'avion, heureux d'avoir passé 15 jours au soleil, pour se réveiller au fond de la mer, dans l'au-delà. Ta vie est fragile. À vous qui dites, l'apôtre Jacques, à vous qui dites, dans un an on sera là, et puis on fera ceci, on fera cela, on fera cela. Arrêtez, vous n'en savez rien. C'est de l'arrogance. Dans un an, tellement de choses auront pu changer. Et j'aimerais te dire finalement qu'il y a aussi un au-delà. Un au-delà auquel nous sommes appelés à nous préparer. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, et un temps pour mourir. Frère, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à partir? Je le finis par un bon ton, un ton plus positif. Après, c'est, entre guillemets, ces contours plus délicats, n'est-ce pas, annoncés comme ça. Il y a aussi de bonnes choses qui nous attendent. Tout d'abord, il y a cette promesse de Jésus, Matthieu 28, verset 20, qui parle aussi de la fin des temps. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 1er siècle. Ça, c'est ce qu'on a tous pensé pendant un temps, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde n'a pas encore eu lieu, donc il est encore là avec nous tous les jours, et aussi ce soir. Amen. Bien-aimé, il est avec nous. Il connaît les temps que nous traversons. Il est notre source de la providence divine. Il est le bon berger de nos âmes, notre sécurité, notre appui, notre protection. Il nous donne la capacité de tenir ferme et il répond à tous nos besoins. Amen. Il est l'abri sûr face aux catastrophes de la vie. Bien-aimé, appartenir à Dieu ne veut pas dire ne pas avoir de difficultés. Mais appartenir à Dieu veut dire que Dieu est avec nous dans nos difficultés. Il part avec nous dans le malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il se peut que 2004 soit une année où la maladie te touche, où le chômage te touche, où un deuil te touche. Mais j'aimerais te dire, 2004 est aussi l'année où dans le chômage, dans le deuil, dans la maladie, il sera avec toi. Amen. Il n'y a aucun lieu d'être désespéré ou d'être malheureux. Deuxième point, une bonne nouvelle encore. Matthieu 24, 14, Jésus dit la chose suivante. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour qu'un témoignage soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin. Autrement dit, Dieu ira jusqu'au bout dans ses projets. Et son projet, c'est que l'humanité entière entende parler de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a encore, je crois, 200 ou 500 tribus qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et notre France a besoin encore d'entendre parler de Jésus d'une manière plus moderne, plus contemporaine, mais elle a besoin d'être ensemencée par l'Évangile. Amen. Il y a encore du pain sur la planche. Le chômage dans le Seigneur, pas pour demain. Amen. Enfin, troisième et dernière bonne nouvelle. Jésus dit, dans Apocalypse 21, verset 13, à la fin de ce livre, quand il dévoile l'après-terre, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand nous regardons en avant, dans l'avenir, dans l'éternité à venir, nous ne voyons pas un Jésus qui aurait perdu le contrôle de l'histoire, mais nous y voyons un Jésus qui a en main
le contrôle de l'histoire. Il tient la barre du bateau de l'humanité. Il sait où il l'amène. Il sait ce qu'il fait et il sait où il veut nous mener. Amen. Et s'il sait diriger le monde entier, il sait aussi diriger ta et ma petite vie. Psaume 51, verset 15 dit « Il tient mes destinées entre ses mains. » Amen. Je ne suis pas seul. J'ai un capitaine de mon bateau, c'est Jésus, et il mène ma vie à bon port. Malgré les tempêtes, malgré les ouragans, il sait où il veut me mener. Amen. Je conclus. Face à l'avenir, sombre certes, Jésus déclare, dans l'ensemble des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre qui vont arriver, voilà ce qu'il dit à son Église aujourd'hui pour 2004. Matthieu 24, verset 6. Notez-le-vous en rouge. Il est dit là une bonne chose. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais garde-toi d'être troublé. Arrête de trembler de peur. Garde confiance. Garde confiance. Il est là. Enfin, j'aimerais dire à nous tous ce soir, confiez-vous en celui qui est le Fils de Dieu. Jésus est là. Il est le Dieu présent dans nos aujourd'hui, mais il est aussi présent dans nos lendemains. Quand Dieu a envoyé Abraham sur le mont Morija offrir son fils Isaac, il savait qu'il avait créé un problème à Abraham en lui demandant son fils. Mais vous savez quoi? Avant que le problème n'arrive, Dieu avait déjà une solution. Il est Yahvé Jireh, celui qui pourvoit, mais aussi qui prévoit. Il est dans nos aujourd'hui et dans nos lendemains. Et ça avec beaucoup de force, Jésus a dit, je ne te délaisserai jamais. Amen. C'était marqué noir sur jaune il y a 8 jours. Bertrand l'avait bien dit. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Chaque jour. Et face à l'éternité, j'aimerais ce soir te dire à toi, frère, mon frère, cher frère, ma chère sœur, la chose suivante. Demeure ferme. Demeure ferme. Oui, il y aura des temps de séduction. Oui, il y aura des temps où peut-être ta foi sera questionnée et remise en question. Peut-être des railleurs viendront et te diront, mais où est ton Dieu maintenant? Ah ouais, Jésus va revenir, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Je me te dire, demeure ferme. Demeure ferme, demeure ferme. Il est marqué dans 2 Pierre 3, 17, un verset que j'ai appris par cœur. Je voudrais vous le faire lire ce soir parce qu'il est tellement beau. 2 Pierre 3, 17. Face à ces railleurs, face au temps de séduction qui peuvent venir, il est dit là, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'étant entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais il y a après, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur Jésus. Autrement dit, restez ferme. Restez ferme, restez ferme. Détourne-toi des moqueurs et des railleurs et autres personnages cruels, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Apocalypse 2, 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort. 3, 15 dit, sois bouillant. Et j'aimerais te dire, es-tu devenu tiède, redeviens bouillant. Apocalypse 22, 10. Tout à la fin, voilà ce qui est marqué là. L'ange dit, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur, vas-y, sois impur. Balance-toi dedans à volo, donne-toi à fond. Parce qu'à mon avis, tu n'auras rien d'autre que ça pour ta vie. Il est marqué aussi que celui qui fait le bien continue à le faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Que 2004 soit une année de progression dans la sainteté. Et cher ami, si tu n'as encore jamais fait la paix avec Dieu, aujourd'hui, ce soir, est un rendez-vous entre Dieu et toi. N'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi sera fait l'année.
Ce brave monsieur s'est levé ce matin-là pour aller pêcher des carpes dans son étang. Puis il est rentré, aller nourrir ses lapins. Et clac, fini. En 2003, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui sont partis dans l'éternité. 2004, sûrement d'autres vont les rejoindre. Et j'ai envie de te dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, ce sera mon tour. Je m'en réjouis. Mais bon, Caroline, ça va? Non. Pas tout de suite, n'est-ce pas? Je vais terminer par un verset. Lisons ensemble dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. On est projeté loin, loin, loin dans l'avenir. On lève un coin de voile sur l'éternité à venir. Ce qui va se passer dans les temps à venir. Après 1000 ans de règne avec Jésus sur terre, il est dit que le diable sera relâché. Et puis verset 10, il est dit qu'il sera jeté dans un étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, est-il marqué, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce texte nous apprend d'autres choses. La première, c'est que personne ne pourra échapper à ce jugement. 2004 est une chose, être éternellement perdu en est une autre. 2004, c'est 364 jours. L'éternité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Le jour où je suis né sur terre, mon père m'a inscrit dans le registre de la mairie. Le jour où je suis né de nouveau, où Jésus est venu habiter en moi, mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est oui ou c'est non? Si c'est non, ce soir, je t'invite à venir rencontrer le Fils de Dieu, celui qui veut te sauver et te communiquer non seulement une bonne année 2004, mais l'assurance de la vie éternelle.